Les débats sur le cinéma, c'est comme les débats sur la diffusion de sport, c'est juste trop cher pour pour la plupart, quoi. Après, la diffusion de sport, moi, je trouve que là, le football aujourd'hui, c'est abusé, hein. Si tu veux regarder tous les matchs de foot aujourd'hui, t'as 1000 offres différentes, RMC, Amazon, Beansport, Canal+, tu t'en sors à plus de 100 balles par mois, quoi. Quel enfer. Merci beaucoup, Cilia, merci pour le 31e mois d'abonnement. Non, en vrai, le football, c'est devenu super difficile à regarder. Moi, je crois que le problème du football aujourd'hui, c'est pas le format, c'est pas qu'est-ce qu'est ce sport. Parce que des fois, on entend la FIFA, oui, on aimerait changer le football parce que les gens se désintéressent du foot, machin. Moi, je crois que le problème du football, c'est pas le sport en lui-même, c'est la manière dont il est diffusé et exploité. À un moment donné, quelle flemme de payer 7 abonnements, quoi. Quelle flemme de payer 7 abonnements, quoi. Et c'est pas fini avec la Ligue 1. Bah, la Ligue 1, là, on sait pas trop comment ça va se passer parce que Canal+ a dit que la Ligue 1, ça les intéressait pas. Donc ça, en vrai, c'est... Et ça, c'est assez fort parce qu'ils le disent dès le début. Comme ça, ils rentrent même pas dans l'appel d'offres et donc ils feront pas monter les enchères. Il y a Amazon qui, bah, on sait pas s'ils vont s'aligner ou quoi. Il y a DAZN, mais DAZN, est-ce qu'ils vont aligner les 800 millions d'euros que cherche... ou les 1 milliard quasiment que cherche la Ligue? Enfin bon, bref. Je pense que le foot, il a changé, ouais. Free est dessus. Ouais, mais Free, est-ce qu'ils vont dépenser 1 milliard, quoi? Ça, la question. L'image du foot business est aussi un problème. Ouais, un peu. Mais bon. Oui, ça c'est sûr. Moi, j'avoue que le foot cette année, j'ai du mal à m'y mettre, hein. Je vais pas vous le cacher. L'histoire de l'Arabie Saoudite et tout, j'étais en mode bon, ça me saoule. Toi, tu peux aider au niveau du milliard à hauteur de combien? Bah, à hauteur de au moins la moitié, quoi. Au moins la moitié. Mais qui a 1 milliard pour la Ligue 1? Ça ne se vendra jamais à ce prix-là. Ah oui, non, ça se vendra jamais à ce prix-là, Kefa. Personne ne. Enfin, surtout qu'aujourd'hui, à l'international, surtout qu'en fait, ils espèrent gratter plus de thunes au niveau de la diffusion internationale, de ce que j'ai compris, notamment en regardant notre ami Romain Molina. Mais aujourd'hui, qui a envie d'acheter la Ligue 1, quoi? Qui à l'international a envie de se dire putain, j'ai envie de me mettre un bon petit match de Ligue 1 là? Un petit Lorient Racing Club de Lens? Bah en vrai, nous, ça nous fait kiffer. Mais enfin, je suis pas sûr que même un Allemand, un Irlandais, un Anglais, un Espagnol aient envie de regarder de la Ligue 1, quoi. Enfin, les gens, c'est un championnat qui se vend tellement mal à l'international. Un bon Metz Clermont, là. Même PSGM, on s'en fout à l'Inter. Bah ouais, pour nous, c'est banger, mais. Mais ouais. Mais bon, si vous voulez, c'est. Le football, c'est. Le football, il a changé, quoi. Grande idée, en plus, de mettre les matchs de l'OL en dimanche soir pour faire la pub de ce magnifique championnat. Putain, j'avoue, c'est dur. Même l'OL fait plus rêver l'Europe. Ben non, mais. Après, un vrai Schalke Union de Berlin, tu regardes pas. Ben oui, mais c'est. Enfin, comment dire? Ah oui, en tout cas, ils arrivent à vendre leur championnat. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais après, bah, en vrai, moi je regarde. Moi je te dis, l'Union de Berlin, moi je regarde, hein. Merci beaucoup, Miu. Merci. Moi la Bundesliga, je regarde, hein. Il y a des matchs sur lesquels je tombe, je peux m'arrêter dessus, et puis voilà. Il y a aucun monde où je pense qu'un Allemand se dit la Ligue 1, je vais m'arrêter, quoi. Mais tu vois, en Angleterre, bah forcément tout le monde regarde l'Angleterre. C'est vrai que nous, on va pas regarder Bochum Schalke ou Wolverhampton Burnley. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, est-ce que tu as envie de regarder un LOL Racing Club de Lens? Ok, qui est une belle affiche du championnat de France. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de. Ok, bon, bah, je reprends un autre exemple. Un Olympique lyonnais, bon, qui est quand même un gros club, même si aujourd'hui ils sont plus promus qu'autre chose, face au Racing Club de Lens, est-ce que tu as envie de regarder, quoi? Compliqué, hein. Ou même l'OM, quoi. Si Mbappé part, je te jure, la Ligue 1 perd en valeur de malade. Mais si Mbappé part, pas vous faire un 2D5, ça va être compliqué, hein. Les audiences en chute libre en France, il faudrait remettre de l'intérêt en France pour la Ligue 1. Mais je suis d'accord, Kefa, parce qu'en fait, moi, je vous le dis, moi, franchement, regarder sur Amazon, en fait, le système de consommation, le système pour regarder sur Amazon, ben, en fait, je tombe pas dessus, quoi. C'est-à-dire que je suis obligé d'aller sur Amazon, alors que des fois, il pouvait m'arriver de tomber sur un match de foot et de me dire, bah, vas-y, bah, je le regarde et tout, et puis voilà. Sauf que là, d'aller sur Amazon, vu que c'est pas dans mon circuit de consommation habituel, je sais pas, de vidéos, de machin ou quoi, bah, en fait, je trouve que. Et puis, ça coûte cher aussi de regarder la Ligue 1, juste la Ligue 1. Amazon chaque mois, c'est pas donné, hein. Et tu te dis, putain, est-ce que j'ai vraiment juste envie de m'abonner pour la Ligue 1? Bah, des fois, je regarde Brest, mais bon, c'est pas facile, hein. Je trouve que ça devient de plus en plus intimiste, la diffusion de la Ligue 1, hein. C'est ça qui est compliqué, hein. Ils ont augmenté Amazon en plus. Moi, j'ai payé un temps, moi, j'ai payé un mois Amazon, mais je suis en mode, c'est trop cher.
Après, Brest régale en ce moment. Après, c'est incroyable. Mais en fait, Amazon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont des super consultants. Moi, je trouve que les commentateurs sont géniaux, les consultants sont bien. Juste, bah, c'est la méthode de diffusion. C'est vrai que bon, faut aller sur Amazon et il faut payer assez cher, quoi. C'est combien de prix d'Amazon Ligue 1? Bah attendez, je vais regarder. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont que la Ligue 1. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas comme si tu t'abonnais à RMC et que tu pouvais avoir autre chose à côté. Là, ce n'est que la Ligue 1. Tu vois, la Ligue 1, c'est 15 balles par mois. 14,99. C'est 14,99 par mois. Sinon, tu as le pass Warner. Bon, c'est 17,99 €. Sinon, tu as le pass Ligue 1 à 84 € la saison. 84 la saison, ça va. Ouais, mais bon, faut le claquer d'un coup, quoi. Et c'était 99 au début de la saison. Plus Prime. Oui, c'est vrai, il faut que tu payes Prime en plus, du coup. C'est déjà abonné à Amazon Prime, c'est pas trop cher. Mais le problème, c'est de la division des droits. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que moi, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que moi, s'il y a à 15 € par mois, ou même à 30 € par mois, s'il y a une offre où tu peux avoir tous les matchs, enfin, 30 € c'est cher quand même. 25 € par mois, je prends, tu vois, où tu as tous les matchs. Ça aussi le truc. Mais ouais, c'est cher quand même, 84 € la saison. Faut le claquer d'un coup, quoi. On est sur le modèle pay-per-view à l'américaine. Alors peut-être pas non plus, mais. Donc ouais. Tous les matchs sont pas dingues. Ben, et puis en plus, bah, la Ligue 1 en ce moment, je la trouve pas si attractive que ça, quoi. En vrai, bah, là, le début de saison, bah, moi j'ai Brest, tu vois, donc moi je suis content. Moi je suis content, il y a Brest qui est en tête. Mais la vérité, bah, c'est que quand t'as l'OL, Lens qui sont 16e, 17e, c'est quand même coup dur, quoi. L'OM, bon, bah 7e. On a même parlé du fait que le championnat ne racontait aucune histoire. Il y a très peu de communication en dehors des matchs. Bah, je suis d'accord. En fait, il y a. Eh ben, en vrai, Longoria, il a raison. C'est pas dans la Provence qu'il disait ça? Ça, je suis d'accord qu'il n'y a pas d'histoire qui se raconte actuellement en Ligue 1. Il n'y a pas de rivalité qui s'écrive. Il n'y a pas de. Tu sais, moi, je trouve que le. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que en ce moment, s'il y a bien une discipline qui le fait très bien en France, et je vois vraiment une discipline monter très très fort actuellement, en tout cas, moi, mon intérêt grandit beaucoup, c'est le MMA. Le MMA, c'est, je sais pas l'engouement, mais je trouve qu'il y a un engouement qui grandit de fou actuellement pour ce sport. Euh, Parce qu'en fait, ben, ce qui est bien avec le MMA, c'est que RMC, ils sont en train de faire une stratégie trop stylée où ils ont les droits de quasiment toutes les grosses divisions. Donc tu payes un abonnement et tu peux regarder du coup UFC, PFL, Bellator. Tu peux regarder du MMA français même avec Canal+. Bon, du coup, c'est vrai que c'est pas sur leur chaîne. Et en plus de ça, ils racontent beaucoup d'histoires parce que RMC, ils mettent à chaque fois les documents. Vous savez, ils font des documentaires pour les grosses affiches. Et en vrai, bah, on les regarde souvent hein, sur la chaîne. On les regarde sur la chaîne. Et bah, les documentaires, ils font des centaines de milliers de vues. Et ça permet d'amener des gens sur leur offre et de regarder. Moi, je me suis abonné à RMC. Pourtant, ça coûte cher aussi, RMC, hein, je crois. Mais parce que bah, j'ai pas envie de rater les gros combats. J'ai envie de regarder. C'est ça où ils sont forts, quoi. C'est la capacité des divertissements à faire des récits. C'est vrai que la Ligue 1 ou la Ligue 2, ils n'en font pas du tout. Bah ouais, mais alors que RMC. Après, les sports de combat, ça a toujours été relativement facile d'écrire des histoires. C'est-à-dire que bah, t'as un méchant, t'as un gentil, t'as celui qui vient des quartiers difficiles, t'as celui qui a grandi avec une cuillère en or dans la bouche, t'as celui qui vient d'un pays compliqué, etc. Enfin, entre guillemets, c'est viscéral. C'est-à-dire que les sports de combat, c'est un mec contre un autre, une femme contre une autre. Et l'histoire, elle s'écrit facilement, quoi, tu vois, toujours en opposition les uns. C'est littéralement un affrontement, donc t'as pas besoin d'écrire une. Enfin, il faut la mettre en scène, mais elle existe, quoi, tu vois. Le storytelling à la Rocky, bah ouais, c'est ça. C'est presque un film qui pourrait sortir au cinéma et tu vois le truc s'écrire à la fin, quoi. C'est du catch. Bah, en vrai, vous savez que l'UFC et du coup, ils ont fusionné l'UFC et la WWE pour devenir la société TKO. Et moi, je trouve que la manière de promouvoir un combat de catch est vraiment parfois similaire à la manière de promouvoir un combat de MMA. Après, les disciplines sont différentes. Il y en a un, c'est du spectacle sportif. Il y en a un autre, c'est un sport de combat. Le catch, c'est pas un sport de combat. C'est différent.
Donc voilà. Tu penses qu'au foot, on devrait se battre? Ben non, c'est pas ça. Je pense qu'on devrait se mettre des grains de mandale dans la gueule. Non, non, mais il faudrait essayer de raconter des histoires sur des joueurs, sur des clubs, sur des confrontations. Enfin, après, ce qui est difficile, c'est que le PSG est un peu pas mal d'histoires, vu qu'ils sont tellement au-dessus des autres en ce moment. Donc, et puis nous, on a peu d'ambition européenne aussi, quoi. On a perdu la ferveur des derbies. Bah ouais, 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 bah, un peu, ouais. Les OL Saint-Etienne manquent à la Ligue 1. Non, non, non. Non, non, en vrai, ça ne manque qu'au Stéphanois, je pense. Non, je rigole. En vrai, je me moque. Mais moi, j'avoue que quand il y avait Saint-Etienne-l'OL, j'avoue que c'était des matchs que j'aimais bien regarder. J'avais une petite attention particulière pour ces matchs-là, alors que je ne suis ni supporter d'un club ou de l'autre. Mais ouais. J'attends Crusader Kings Ligue 1. Putain, on va raconter des histoires, hein. Si on fait un Crusader Kings Ligue 1. Mais ouais, mais du coup, c'est vrai que moi, mon intérêt pour le foot est un peu décroissant cette année. Même depuis quelques temps, j'avoue. Je pense que l'épisode aussi Arabie Saoudite a un peu fini de m'achever sur le côté ah oui, donc vraiment il n'y a que ça qui compte, quoi. C'est-à-dire que quand tu as des joueurs qui jouent en Europe, qui vont en Arabie Saoudite et qui disent franchement on vient pour le niveau du championnat, ça va être vraiment très très compétitif. Je dis bon, bon. Je dis ah oui, donc vraiment ça ne tient qu'à ça, quoi. Mais Arabie Saoudite qui veut acheter une place en LDC, c'est nimp. Non, mais enfin voilà, enfin ouais, en fait en gros tu te dis vraiment ça ne tient qu'à l'argent que les gens peuvent se faire, quoi, tu vois. On vient pour le projet sportif. Oui, non mais d'accord. Enfin, tu vois. Et du coup, tout ça participe au fait qu'en fait, je comprends pas. Et c'est fou parce que j'ai que 28 ans et j'ai l'impression d'être saoulé, d'être en mode, bah, putain, mais ouais, mais moi, c'est pas comme ça que je vois. Enfin, en tout cas, c'est pas le foot qui me fait kiffer, quoi. Donc voilà. C'est comme ça qu'on imagine la vie. Mais c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Ben, je sais pas, mais c'est pas comme ça que moi, j'arrive à me projeter, quoi. J'avoue, du coup, bah, j'avoue que le rugby arrive un peu comme un moment où, tu vois, je m'identifie plus, quoi. Enfin, tu vois, c'est souvent une discussion que j'ai, mais c'est vrai que même les gros clubs aujourd'hui européens, tu vois, je me dis putain, bah, heureusement qu'ils gagnent parce qu'ils mettent tellement de thunes dans leur équipe, tellement de thunes dans. Et enfin, je sais pas, j'ai l'impression de parler comme quelqu'un qui a jamais regardé de foot de sa vie, alors que j'ai regardé, enfin, j'en ai énormément regardé, mais c'est vrai que c'est des histoires. Enfin, en tout cas, moi, ça me raconte plus d'histoires. Moi, ça me raconte. Moi, c'est quoi l'histoire qu'on me racontait avec une équipe forgée, tu vois, avec des millions d'euros, tu vois, comme bah, même des clubs comme Manchester City, tu vois, où oui, effectivement, il y a Pep Guardiola, mais le mec a un budget illimité pour construire une équipe de monstres. Je suis en mode, bah, heureusement qu'il gagne la Ligue des Champions, tu vois, à un moment donné. Je me dis, du coup, c'est quoi l'histoire qu'on me raconte avec Manchester City? Ok, il y a quelques joueurs anglais, ok, ok, bon, il y a Grealish, ok, il y a Phil Foden, l'enfant du club, pourquoi pas? Ok, mais bon, ça reste peu, quoi. Donc, Vitality cassé sur Rocket League, ça fait plus rêver qu'un PSG-OM ATM. Oh, je sais pas quand même. Bah pour nous, oui. Si on est sur Twitch, oui. Parce que sur Twitch, on est biaisé. Mais pour le grand public, non. Mais oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Pour nous, sur Twitch, c'est fort possible. Le top 14 est un championnat plus tendu et intéressant en termes de suspense que la Ligue 1. Ah bah, le top 14, aujourd'hui, est un championnat bien plus intéressant à regarder. Mais depuis longtemps. Mais parce qu'en fait, parce qu'il y a plus d'équipes qui peuvent prétendre au titre, parce que tu as un système de playoff à la fin de l'année qui est trop bien, enfin qui est tout à fait cruel mais exceptionnel. La Ligue 1, c'est. Enfin, sur la Ligue 1, bon voilà, quoi, on ronfle. PSG va gagner, bon voilà quoi. Mais bon. Top 14, c'est un peu la première ligue en foot, non? En vrai, oui, on est le meilleur. Enfin, la top 14, c'est le meilleur championnat au monde. En vrai. Le plus attractif. Mais bon, le rugby, ça reste pas c'est pas un grand sport non plus, quoi. C'est un petit sport. Enfin, tu vois, c'est pas le foot. En vrai, loin de là même, loin de là. Nous, en France, on a un attachement particulier à ce sport, quoi.
Tout le monde n'a pas sa chance en top 14. Ouais, mais tu vois quand même des clubs émerger plus que d'autres. C'est-à-dire que t'as des clubs comme La Rochelle. Il y a 10 ans, La Rochelle, bon voilà quoi, ça commençait quoi. Et pourtant, aujourd'hui, c'est des clubs qui émergent fort. Tu vois, est-ce que t'as des clubs aujourd'hui en Ligue 1 qui émergent comme ça t'as Lens, qui, ok, où ça arrive. Et t'as d'autres clubs, tu vois, t'as des clubs qui s'installent durablement alors qu'il y a quelques années, ils n'existaient pas. Donc, tu vois, t'as des systèmes qui fonctionnent pour faire grandir des clubs, quoi. Ils font un cap dans le foot, mais ça n'arrivera jamais. Bah, c'est impossible. C'est impossible. Comment le rugby est devenu aussi populaire en France alors que la majorité des équipes sont anglo-saxonnes? Bah parce que c'est un sport qui s'est ancré. C'est un sport anglophone, mais après qui est diffusé notamment par de façon dans le maritime. Ensuite, après, pourquoi est-ce que ça s'est implémenté dans le Pays Basque et dans le sud-ouest de la France? Ça, pour le coup, j'aurais pas la réponse. Mais je crois que les plus vieux clubs de rugby sont même pas du sud-ouest de la France. Je crois que c'est pas genre le Havre ou le Racing qui sont des plus vieux clubs de rugby en France. Le Havre le plus vieux, ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça, après, tu peux pas reprocher aux joueurs d'aller où est l'argent quand tu vois la FIFA. Ah non, non, mais pas du tout. Alors, dans ce cas, je ne jette pas la pierre aux joueurs. Hein. Clairement pas. Le Havre, ouais, et du coup, comme le Havre est un port qui est proche de la Grande-Bretagne, vous imaginez bien les échanges entre le foot, le rugby, machin. Et voilà quoi. Mais bon, du coup, voilà, c'est un peu le côté frustrant que je trouve au football actuellement. Et c'est pour ça que je trouve que la diffusion ne sert pas le propos non plus. Je trouve que la Ligue 1 est, de mon point de vue en tout cas, moins attrayante qu'il y a quelques temps. Ça fait longtemps que j'ai pas coché un match de Ligue 1 dans mon calendrier en me disant putain, j'ai hâte de voir ce match-là dimanche soir. Je me mets devant la télé et je vais regarder ce match fort. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé quoi. À part pour des matchs du Stade Brestois où c'est particulier, mais les victoires du Stade Bordelais face au club parisien avaient pas mal contribué à populariser le rugby dans le Sud-Ouest, mais ça reste flou. Ok. FC Géopolitique qui a sorti un excellent bouquin d'ailleurs, je vous le rappelle. Si ça vous intéresse, le rugby, il trône dans le décor des watch parties, bien sûr. Mais si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire du rugby et sur les questions de géopolitique autour du rugby, n'hésitez pas. Planète Rugby, excellent. Excellent. Merci beaucoup Dolub, merci pour le 9e mois. La différence d'audience entre le dimanche top 14 et le match de dimanche soir, la Ligue 1 a bien diminué avec le temps. La différence, tu veux dire? Ouais, c'est sûr. Mais ouais, je réfléchis à... Enfin, c'est vrai que le foot, ça devient un peu compliqué, quoi. J'avoue. C'est moins... Mais on a des audiences de Amazon sur la Ligue 1 ou pas? Parce que souvent, Amazon, ils communiquent pas trop sur leurs audiences Ligue 1. Hmm. Ouais, ils ont fait... En avril 2022, ils ont communiqué. On a des nombres d'abonnés, je crois, et c'est pas dingue. Ah, ok. Ouais, ça va être compliqué, quoi. The Media, ouais, j'arrive pas à trouver un média où... En fait, ils donnent des parts d'abonnés d'Amazon Prime abonnés à la Ligue 1, quoi. Compliqué. 800 000 pour les gros matchs. Mais ils gardent les chiffres pour eux. C'est 800 000 pour les gros matchs? Ouais, c'est pas énorme, quand même. 800 000 pour les gros matchs, deux fois moins qu'il y a 15 ans. Putain, c'est ouf. C'est pas énorme, 800 000 quand même. Hein. Bah, si vous imaginez un GP Explorer, ça fait plus, quoi. Après, un GP Explorer, c'est une fois par an, vous me direz, mais quand même, les gros matchs de Ligue 1, il n'y en a pas tout le temps non plus, quoi. Oui, mais on paye pas. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'on ne paye pas. Vous avez raison, c'est gratuit. Mais quand même, ça reste Twitch, quoi. Mais oui, on ne paye pas, tout à fait.
Le catch en millions de moyenne aux USA. Ouais, effectivement, après, c'est aux USA. Mais bon, enfin, tu vois, je pense qu'il faut plus. Après, c'est pas le sport majeur, quoi, non plus là-bas. Attention, il y a 15 ans, la conso des médias tout à fait différente. Ouais, bien sûr. Après, le sport, pour moi, ça reste quand même un élément très fédérateur. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télé tient beaucoup, je trouve, aux droits sportifs. C'est-à-dire que moi, je ne regarde jamais la télé. Sauf quand il faut regarder du sport, quoi. Et je pense que malgré tout, la force de la télé aujourd'hui, c'est de devoir garder des diffusions sportives. Et je pense que, mine de rien, je pense que même si ça a changé, les événements sportifs restent assez fédérateurs, quoi. Après, le streaming illégal a augmenté de plus de 30% en 2 ans, donc c'est de la perte aussi, elle m'a dit. Ouais, bien sûr, mais pourquoi est-ce que ça augmente aussi le streaming? Et parce qu'il y a là une diversité. Enfin, il y a des offres. Enfin, ça coûte tellement cher de vouloir regarder les matchs aujourd'hui. Bah ouais, ben, je vais pas justifier le streaming illégal, hein, c'est sûr, mais tu peux pas être surpris quand tu vois l'éclatement de l'offre, la multiplicité des services et des. Enfin, c'est une chaîne, un championnat, quoi. Merci beaucoup, Laureniacus. Ça marche bien les matchs retransmis sur Twitch? Bah je sais pas. Je sais que RMC en fait de temps en temps, mais je suis pas sûr que ça marche forcément. Je sais pas si ça marche. Je crois que ça marche quand même un petit peu. Quand tu veux regarder du football européen, il te faut Beansport, Canal+, RMC, Amazon et c'est beaucoup trop. Ouais bah oui. Donc bon. Puis surtout avant quand tu t'abonnais à Canal, tu t'abonnais on va dire pour regarder des films et tu pouvais aussi avoir le foot à côté, machin. Et là bon, le MMA sur la chaîne Twitch d'RMC, ça marche bien. Ouais, ça marche bien, ouais. Ouais, ouais. Mais après, le MMA, ça monte très bien, notamment bah, chez les jeunes. Et RMC, ils ont les droits de tellement de compètes. Ça qui est ouf. À l'UFC Paris, il y avait quasiment 200 000 viewers. Ouais, mais t'imagines, c'est l'UFC Paris, quoi. C'est l'événement de l'année pour la France, quoi. Mais c'est trop bien. Tant mieux, et il faut. Mais parce que RMC aussi, ils ont la force d'avoir, comme je le disais, quasiment toutes les diffusions de sport de combat. C'est-à-dire quasiment tous les. Enfin, même ils ont tous les gros sports. Dès qu'il y a un énorme combat de boxe anglaise, ils l'ont aussi, c'est sur RMC. Dès qu'il y a du MMA, UFC, Bellator, Hexagon MMA, je crois que c'est sur RMC aussi. Enfin, ils ont juste pas Ares, quoi. Mais c'est le seul truc. Ils ont pris le virage au bon moment. Bah oui, c'est ça. Parce qu'ils se sont dit, en vrai, les droits du football, c'est trop cher, ça marche pas, et voilà. Puis en vrai, ça leur coûte moins cher, je pense, parce ils ont besoin de moins de commentateurs. Parce qu'ils ont un gros commentateur de MMA, j'ai plus son nom, qui est très sympa d'ailleurs, que j'avais vu chez Zach. Et bah, qui commente tout. Enfin, ils sont bien, quoi. Je suis devenu un homme blanc de plus de 50 ans, je garde Canal pour la F1 et le golf. Tu es un homme blanc de plus de 50 ans, effectivement. Le grand chauffeur. Oui, c'est ça, j'ai plus son nom. Ah, mais ouais. Nicolas Comelli. Non, j'ai plus. C'est Antoine Simon. Ah, c'est ça, c'est Antoine Simon, le commentateur. C'est ça. C'est bon, j'ai. Quand tu as un sport peu ou pas diffusé ou une Ligue 1 mineure, je pense que Twitch peut être une bonne idée pour donner de la visibilité. Avec la possibilité de voir les championnats de France de rugby féminin. Bah ouais, en vrai, ça pourrait être bien. Ça pourrait être. C'est vrai que c'est une bonne possibilité. Maintenant, est-ce qu'ils vont commencer à se tourner vers ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont commencer à se tourner vers la diffusion Twitch? C'est trop particulier, je pense encore. Twitch n'est pas assez gros. Mais peut-être un jour. Peut-être un jour. Ça commence doucement mais sûrement. C'est vrai que PA avait eu la diffusion d'un match de Ligue Europa entre Manchester United et Barcelone l'année dernière. Et ça avait bien marché. Mais RMC avait été gentil. Mais c'est RMC pour l'instant qui, je trouve, sort le mieux son épingle du jeu sur les décisions, on va dire, digitales. En tout cas, la chaîne Twitch, je sais pas trop encore ce que ça peut donner, mais
Mais je trouve que le côté, ce qu'ils arrivent à faire comment? Je les trouve malins sur le YouTube notamment, sur leur réseau et tout, ils taffent bien, quoi. Il y a beaucoup de jeunes qui taffent à RMC, ça aide. Ouais, bah, parce que souvent le problème de la télé, c'est toujours la même chose. C'est non, mais, non, mais on faisait comme ça avant, donc ça doit marcher, quoi. Du coup, bah, t'es en mode, bah non, ça fonctionne pas.